Bienvenue sur le rocher. Est-ce qu'un chrétien peut aller chez un psy? Est-ce un manque de foi? Une fuite spirituelle? Ou au contraire, est-ce un chemin que Dieu peut utiliser pour te restaurer complètement? Aujourd'hui, on parle d'un sujet souvent mal compris, parfois même jugé dans nos églises. Foi et psychologie, contradiction ou complémentarité? Dieu s'intéresse à tout ton être, pas juste à ton âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Esprit, âme et corps. Dieu veut agir sur chaque partie de toi. La psychologie, elle, s'intéresse à ton âme, tes pensées, tes émotions, tes blessures. Elle n'est pas là pour t'absoudre ou te rapprocher de Dieu, mais pour t'aider à comprendre ce qui te blesse ou te freine. Elle met des mots sur tes souffrances. Elle dénoue des nœuds intérieurs que parfois la prière seule ne débloque pas immédiatement. Et crois-le ou non, Dieu peut s'en servir parce qu'il est le Dieu de toute restauration. Tu peux prier et consulter un thérapeute. Tu peux croire au miracle et chercher une écoute humaine. Jésus lui-même passait du temps à écouter, poser des questions, guérir avec patience. Il ne pressait pas les cœurs. Les projets échouent, faute de conseils, mais ils réussissent avec de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 15 au verset 22. Un bon thérapeute peut t'aider à voir clair, à mettre de l'ordre dans tes émotions, à comprendre tes schémas destructeurs. Et souvent, c'est à travers cette clarté que tu entends mieux la voix de Dieu. Attention, certaines approches mettent l'humain au centre, nient le péché, valorisent l'ego au lieu de l'humilité. Oui, certaines philosophies sont incompatibles avec la vérité biblique. Mais ne jette pas tout. Ce n'est pas parce que tout n'est pas bon que rien n'est utile. Garde ton discernement, reste ancré dans la parole et laisse le Saint-Esprit te guider. La psychologie devient une bénédiction quand elle reste au service de la vérité, pas quand elle cherche à la remplacer. Filtrer, ce n'est pas rejeter, c'est marcher avec sagesse. Dieu peut utiliser la prière, la louange, les écritures, mais aussi un psy chrétien, un mentor, une formation, un livre. Dieu peut parler dans le silence d'un cabinet, dans les larmes d'une séance, dans les prises de conscience que tu n'avais jamais eues. La foi, ce n'est pas nier nos blessures, c'est choisir de les regarder en face, avec Dieu, à nos côtés. Dieu peut penser ton cœur, même à travers un être humain. Et parfois, ce n'est pas un manque de foi d'aller chercher de l'aide, c'est un acte de foi. Tu n'as pas à choisir entre ta foi et ta santé mentale. Tu n'as pas à cacher tes larmes derrière des versets. Dieu ne veut pas seulement que tu survives. Il veut que tu guérisses, que tu vives, que tu sois restauré dans ton être tout entier. Alors, si tu luttes, si tu ressens le besoin d'aide, ne culpabilise pas. Demande, cherche, frappe, parce que parfois Dieu répond à travers un oui à la thérapie. Et souviens-toi, tu n'as pas moins de foi parce que tu as mal. Tu as de la foi parce que tu refuses de rester blessé sans rien faire. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.